Mes chers viewers, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, vu que vous avez vu le titre de la vidéo. Je vais reparler de Gundam 00, mais de la saison 3. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour avoir regardé mes vidéos, et me soutenir avec vos commentaires positifs. Et je voudrais aussi remercier Kirito pour m'avoir donné l'information, que j'ai moi-même vérifiée. Un grand merci, mec. Pour tout vous dire, je ne souhaitais pas une saison 3 pour ce manga, car j'estimais que le film apportait une belle conclusion, donc je suis à la fois excité de revoir mes personnages favoris, et j'ai aussi un peu peur de cette suite, car il n'y a pas encore de scénario qui a été pondu. Donc, comprenez ma frustration. Je vais découper cette vidéo en 3 parties. Le précurseur, ou les actions commerciales. Dans cette partie, je vais expliquer comment Sunrise a disséminé les indices à travers leurs produits. Ce que l'on sait déjà, pas la peine de vous dire que cette partie va être courte, et merde, je l'ai fait, donc il y aura des spoilers. Et enfin, une partie plus personnelle, les spéculations et théories. Durant la rédaction et la création de cette vidéo, il est fort probable que de nouvelles informations vont arriver. Donc il est normal que cette vidéo ne soit plus à jour. Et c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Regardez donc la date du post. Et ça a été relié par Gundam France le 15 avril 2018. Donc je préfère prendre mon temps et faire un travail correct. Commençons par la partie commerciale. Les informations sont prises en compte à partir de l'année 2017. Et si vous avez vu ma première vidéo, dont je ne comprends toujours pas pourquoi cette dernière a le plus de vues alors que la qualité vocale n'est pas terrible, en plus d'avoir un texte pauvre et un montage made in Movie Maker, il y a 11 ans de cela, les premiers épisodes sont sortis. Et quoi de mieux pour fêter les 10 ans avec la sortie d'un Gunpla, emblématique et exclusif. Le Double O Razor Transam en Perfect Grade. Toujours cette même année, le site de streaming légal Crunchyroll ajoute Gundam 00 à son catalogue. Même si ce n'est pas une action directe de Sunrise et de Bandai, nous pouvons présager de bonnes choses. Toujours dans la veine des Gunpla, nous avions le droit à l'édition du prédécesseur du Double O, Lexia, aussi en Perfect Grade. Enfin, nous arrivons en 2018, avec 2 actions commerciales qui sont de réels indices. D'abord, la création de vêtements en rapport avec l'univers. Je dois avouer que j'aime bien le t-shirt et les sacs, ainsi qu'une adaptation en théâtre. Et ne vous moquez pas, nous, on adapte bien des pièces de théâtre en film. Alors pourquoi l'inverse ne serait-il pas possible? De plus, c'est assez commun d'adapter des mangas en théâtre. À mon avis, vous avez vu sa vidéo, JDG en a parlé brièvement dans son épisode sur les dramas. Par contre, il manque un petit quelque chose pour cette 3e saison, même si ce n'est pas dans la continuité des événements. L'édition européenne et française du side story Gundam 00F. Je pense qu'il y aurait un gros à gagner, et je serai l'un des premiers à acheter les tomes. Passons à présent à ce que l'on sait à propos de cette nouvelle saison. Bien que la partie soit assez courte, je ne vais pas me gêner au niveau des spoilers. Donc, je vous laisse 5 secondes pour pouvoir passer ce moment. C'est bon? Prêt à être spoil? D'abord, Setsuna et Teria Erd ne seront pas dans cette nouvelle série d'animation. À part peut-être au début, montrant les 2 pilotes en train de voyager. Ça n'a pas été dit, mais ce serait quand même très con de le faire, surtout que Setsuna a commencé en faisant le mal autour de lui. Je ne vous rappelle pas ses débuts. Pour finalement virer un dictateur et sauver l'humanité d'une extinction certaine. Le faire revenir, à part dans le cas que j'ai présenté, serait un énorme doigt d'honneur à tous les fans. Et en parlant de fans, j'aime bien la plupart des personnages de cet univers. Bien écrits, bien développés, ont un rôle, et quand l'un d'eux meurt, ça me fait mal. Le premier Locon, ça m'a fait très mal. Anu, même si elle est moins développée, j'ai eu très mal pour le second Locon, et même pour le couple Salji-Louise, j'ai eu très peur pour nos 2 personnages. Dans le film, j'étais en mode « vous êtes des génies ». Sacrifier Grammarker pour libérer le passage à Setsuna, alors que les 2 étaient rivaux, c'est beau putain. Et il revient dans la saison 3. Et ça me fait peur. Que l'on fasse revenir des personnages d'entre les morts, je n'aime pas ça. Cependant, il y a une explication. Admettons qu'il est possible de survivre à la destruction de son MS. C'est déjà arrivé avec Patrick Colossour, même si ça tient plus du running gag. Et l'explication qu'il donne est plutôt logique, vu que les ELS sont des créatures qui absorbent un peu tout ce qui leur passe sous leur nez. Au moment du sacrifice de notre personnage, il était déjà bien affecté. Qui nous dit que quand il a explosé, les ELS l'avaient intégralement enveloppé. Et au moment où Setsuna a pu ouvrir la discussion avec les aliens, ils ont fusionné avec lui, vu que la libération d'un être vivant n'est pas possible. À m'entendre, on peut se poser la question, alors, quel est le problème si tu es d'accord? D'abord, ce n'est qu'une supposition, à partir du moment où il a été complètement absorbé par les ELS lors de l'explosion. Et c'est selon moi la meilleure version des choses. Les scénaristes ne le penseront peut-être pas comme ça. Puis, la mort de Gram était symbolique. C'est la fin d'une rivalité et le début de la coopération pour sauver l'humanité. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur. On connaît déjà le Gundam qui va piloter. Il s'agit du Exia Reaper 4. Et comme vous le voyez, il n'a pas de Gen Drive. Ce qui est logique, vu que 1 sur 5 a été détruit et l'autre est parti avec Setsuna. Ce qui présage qu'on aura très certainement Locon et Alléluia.
Après, niveau design, on voit clairement que ce MS n'est pas terminé, voire rafistolé. À mon avis, ça va être un MS plutôt de transition, en attendant que Graham ait son véritable MS. Et nous avons aussi un nouveau personnage qui remplacera Teria Erd, Laetitia Erd, qui est génétiquement identique à son frère, qui aura un caractère différent. Je pense qu'elle sera plus douce et compréhensif. Nous savons aussi quel MS elle pilotera, le Gundam Dynames Sleeve 3. Du fait qu'il est Dynames dans son nom, et vu la taille de son arme, on peut supposer que ce sera un hybride entre un MS Sniper et un MS à grosse puissance de feu. De plus, ces deux appendices m'intriguent. Libre à vous d'interpréter à votre manière, mais à mon avis, ce sont des armes, vu qu'elle ne sera pas embêtée par le poids. Ce qui rendait les prédécesseurs de ce MS peu maniables et faibles à des groupes organisés. À présent, j'espère juste qu'elle ne sera pas dans l'ombre de Teria et qu'elle soit un réel personnage. Enfin, passons à la dernière partie de la vidéo, théorie et spéculation. Attention, je n'ai pas la science infuse. Je ne lis pas dans l'avenir, donc j'invite toutes les personnes à avoir vu cette vidéo d'en parler dans les commentaires. Et aussi me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non sur certains points. Commençons avec un point dont je suis quasi sûr sur quand ça va se passer, c'est la période de vide entre le moment où Setsuna quitte le système solaire et le moment où il revient voir Marina Ismail, ou comme Gundam France l'appelle, la guerre des Innovators. En plus, plusieurs éléments coïncident, vu que j'en ai déjà parlé dans les points précédents. Et puis, à quoi ça servirait de réactiver Celesta Lubing si ce n'est pas pour qu'il y ait une nouvelle guerre? D'ailleurs, je vais parler de l'équipage de l'organisation. Très simple, on va garder l'équipe classique, avec deux personnages dont je vais expliquer pourquoi ils peuvent rejoindre Celesta Lubing. Saji et Louise. Pourquoi ces deux personnages? Notre couple est composé d'un humain et d'une potentielle innovante. Je vous rappelle qu'elle a eu son cerveau modifié quand elle servait chez Halo, et elle a attiré un ELS dans le film, ce qui prouve qu'elle s'éveille au stade d'innovante. À cause de leur relation, ils s'attirent les foudres des deux factions. Mais vu que Saji a aidé Celesta Lubing durant la saison 2, et on a bien vu qu'il était le protégé dans le film, ils embarquent tous les deux dans le vaisseau. Louise, au début réticente, et malgré les explications de Saji comme quoi les Celesta Lubing ne sont pas ceux qui ont tué sa famille, découvrira petit à petit que l'équipe qui l'entoure ne sont pas des tueurs. En plus, elle pourrait discuter avec Graham et son ancienne collègue Soma Pierce de ces changements qui la terrifient, et créer une relation amicale entre ces trois personnages. Dans un sens, je voudrais que ça se réalise. En plus, pour Celesta Lubing, avoir ce couple serait un plus, montrant que peu importe les différences, il est possible de vivre en harmonie. Mais une autre partie de moi dit... ce serait du fanservice! Vaut mieux les voir en tant que personnages souffrant de la situation actuelle et mener leur propre guerre non pas avec les armes, mais avec les mots, et leurs actions, se soutenant l'un à l'autre, aidés d'une communauté pacifiste. Pour le cas de Maria Ismail, c'est quoi dire? J'adore ce personnage, mais vu que Setsuna n'est plus là, vaut mieux la reléguer en tant que personnage tierce. Je vous rappelle qu'elle servait d'idéal de paix à Setsuna, lui qui a vécu en permanence dans la guerre. Pour conclure, j'aurais voulu parler de l'antagoniste. Hélas, je ne vois aucun personnage connu devenir la cible à abattre. Dans ce cas, il y a deux possibilités. Première possibilité, on fait comme dans Seed et Seed Destiny. Les dirigeants extrémistes veulent qu'une chose, la victoire. De plus, c'est totalement cohérent avec le début du film, qui nous montre le projet de colonie habitable. Le plan est simple. Les innovants avec les innovators dans les colonies, les humains sur Terre. Et on revient petit à petit au scénario de Seed. À la différence que Celesta Lubing va leur mettre une grosse fessée. Ainsi que Saji et Louise, comme je l'ai dit dans le point précédent, montrons que vivre en paix n'est pas impossible. La seconde possibilité serait qu'une personne a foutu le boxon entre les deux groupes, avec des coups dans le dos et des agents infiltrés dans les deux factions. Un peu comme Crocodile dans One Piece. L'angle d'approche serait différent. On le montre comme un gars sympa qui investit dans les colonies, alors que dans l'ombre, il refourgue des armes aux deux groupes. Et bien sûr, il a une armée personnelle composée de mercenaires et de criminels. Ce serait cool de voir Funspark parmi eux, ce qui aiderait à la vente des mangas OOF s'il y a une édition européenne. Pour la diffusion, nous n'avons pas encore de date précise. D'après certains, d'ici 2019, nous aurons les premiers épisodes. Quoi qu'il en soit, malgré mes craintes, j'ai hâte de le voir. Il sera critiqué en tant que tel, même s'il y a eu de gros ratés sur cette licence. Étant donné que ce n'est pas une critique, je ne vais pas terminer cette vidéo froidement. Je vous remercie d'avoir vu cette dernière, et aussi, je vous remercie encore une fois de regarder mes vidéos. Ça me fait plaisir et ça m'aide à continuer.